Les enfants des écoles et des centres de loisirs découvrent eux aussi Trésors de banlieue, et cela dès la maternelle. Tout commence avec une visite de l'exposition, organisée en fonction de l'âge des petits visiteurs. Alors c'est surtout le langage. Et puis en fonction de l'atelier qu'on va faire. Moi par exemple aujourd'hui je savais que je voulais faire un atelier sur ou les portraits ou les paysages. Donc l'endroit le cadrage n'est pas le même. C'est la verticalité de la feuille ou l'horizontalité. Et quand j'ai fait la visite, j'ai un peu assisté à chaque fois. Est-ce que c'est un portrait? Est-ce que c'est un paysage? Est-ce que c'est un portrait? Est-ce que c'est un paysage? Donc du coup après il y en avait certains qui sont plus grands, ils ont compris ça. Et en fonction de ça, ils ont choisi. J'aimais quand j'ai vu les statues, les animaux, la voiture, le bateau, les paysages, le portrait. Ils ont envie de voir tout. Alors, il y en a, et puis comme ils n'étaient pas tout à fait du même âge, il y en avait qui étaient très éveillés, qui avaient envie de voir là, 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 là. Puis d'autres qui étaient beaucoup plus posés, plus rêveurs, ça dépend aussi des caractères. Et donc j'essayais d'être attentive à tout le monde pour que ça soit un petit peu égal et qu'il n'y en ait pas qui soient perdus en route. C'est des choses que je pense ils n'ont pas l'habitude de voir. C'est quelque chose qui est nouveau. C'est pas pareil comme nous au centre. Nous c'est à notre niveau, on va dire que là c'est vraiment l'art. Et c'est-à-dire où il y a un chat, où il y a fait un chat. Et aussi j'ai bien aimé le musée. L'idée, ça serait que les ateliers permettent de mieux mémoriser les choses, de mieux retenir ce que je leur ai montré. Et puis de voir qu'après, quand ils seront plus grands, eh ben, ils peuvent aller au musée. Moi, je pense que c'est ça l'important. Pour ces petits-là, de savoir qu'ils peuvent aller voir des œuvres d'art dans les musées. C'est pour eux aussi. J'ai bien aimé et ça m'a fait plaisir. Bonjour à tous, vous êtes sur le JT d'Anatole France. Voici l'actualité du jour. C'est presque devenu un rituel. Chaque semaine, les parents venus chercher leurs enfants au centre de loisirs peuvent découvrir la nouvelle édition du JT d'Anatole. L'idée c'était d'initier les enfants à une forme de journalisme, à faire du montage vidéo, etc. Donc tout ce que ça peut englober. Pour débuter, ils sont en train d'interviewer des animateurs sur leur travail ou sur certaines spécificités qu'ils peuvent avoir dans leur boulot. Et puis à terme, après, on veut faire découvrir la ville aussi aux enfants et certaines personnalités de la ville aussi, des sportifs, etc. Donc c'est en projet. Et l'idée, c'est de réussir à produire une vidéo par semaine. Donc on a une télé à l'entrée du centre de loisirs et du coup, quand la vidéo elle est montée, généralement le mardi, elle est proposée dès le mardi soir aux parents. Des fois, mes parents ils regardent la télé et les infos, et moi aussi je regarde un peu. Et des fois, quand j'ai l'impression d'être la personne que je vois à la télé, et j'aime bien ça. Il y a plein d'éléments qui vont être pris en compte, le fait qu'ils réfléchissent aux questions, qu'ils s'intéressent aussi aux personnes qui vont être amenées d'interviewer. Et l'idée du coup c'est que effectivement dans cette pièce qu'on a réservée à cette activité-là, c'est que les enfants ils puissent aussi à terme s'initier au montage, mais c'est step by step comme on dit, faut aller doucement. J'ai mis justement à disposition le logiciel de montage, je leur montre comment je fais, comme ça ils savent. Il nous faudrait justement du matériel, donc matériel multimédia, donc tout ce qui est ordinateur, pour donner justement une formation au montage aux enfants. Donc comme ça, ce serait bien aussi qu'ils participent à la construction, pas qu'à la réalisation. Peuvent-ils se balader en liberté? Non, on est très réglementé. Ils sont dans leur terrarium ici. Et en plus de ça, on rajoute un cadenas. Ce nouveau projet de journalisme, ça motive les enfants et c'est nouveau pour tout le monde, quoi. Il suffit désormais d'un clic pour adhérer à la Caisse des écoles. Mais la Caisse des écoles, à quoi ça sert ? Elle existe depuis très longtemps, le 19e siècle. Elle a été créée pour favoriser la réalisation des projets éducatifs. Depuis, elle est gérée par les communes. Par exemple, à Gennevilliers, c'est elle qui aide à financer les classes transplantées des élèves de CM1, les livres et les spectacles offerts aux maternelles, le dispositif Cinécool pour les enfants porteurs de handicap, des projets et des initiatives comme la Cité éducative ou le programme de réussite éducative. Pour cela, la Caisse des écoles a besoin d'argent.
Elle en reçoit de la part de l'État, de la commune et du département sous forme de subventions. Mais pour fonctionner, elle a aussi besoin de vos cotisations et de vos dons. Tous les parents ayant un enfant scolarisé en maternelle, élémentaire, au collège et au lycée peuvent y adhérer pour 3 € minimum par famille et par an. Cette adhésion facultative peut désormais se faire en ligne. Pour la réussite des enfants, chaque euro compte.